Petit topo sur ma lecture du manga Ascension tome 1. Bon, dès les couvertures et vu la typo du titre, on comprend de suite qu'on va suivre une aventure ayant pour thème l'alpinisme. Après une page d'immersion dans laquelle un personnage escalade la paroi de la montagne K2, on découvre une superbe double planche illustrant un alpiniste au sommet d'une montagne, surplombant ainsi l'horizon. L'histoire commence avec l'arrivée d'un nouvel élève au lycée Yokosuka Kita. Il s'agit de Buntaro Mori, un adolescent taciturne qui cherche à cacher un lourd passé. Renfermé sur lui-même, il préfère la solitude à la compagnie de ses semblables. Toutefois, avec son physique de BG et bien que peu hypé par son nouvel établissement et sa nouvelle classe, son arrivée ne laisse pas certaines filles indifférentes. Jugé comme un élève à problème par son prof principal, il peine à s'intégrer et semble peu passionné par les cours qu'il a tendance à sécher. Ses journées se suivent et se ressemblent, rythmées par une flemme routinière et par un somme total de cette nouvelle vie. Le récit prend un tournant crucial lorsque le leader de la classe, un certain Miyamoto, fervent amateur d'escalade, entre en scène. En effet, celui-ci, qui pour s'amuser a une fâcheuse tendance à martyriser ses camarades avec ce qu'il appelle la pincette, commence à s'en prendre aux nouveaux venus. On comprend assez vite qu'entre Miyamoto et Mori, l'entente sera difficile. A raison, puisque le premier provoque le second en lui lançant un défi, grimper la façade du bahut. Ce défi, en apparence insensé et dangereux, n'effraie en rien Buntaro, qui, sans aucune préparation ni équipement de sécurité, entreprend une ascension périlleuse en escaladant la gouttière. Cependant, son manque d'expérience le met en grand danger puisque ses bras se tétanisant peuvent lui faire lâcher prise, au point que Miyamoto se doit de lui hurler un max de conseils pour lui sauver la mise. Vient alors l'étape la plus dangereuse, qui consiste à atteindre le surplomb du toit, ce que Mori finit par faire en utilisant, sans le savoir, une technique bien précise, la jeter. Par ce geste, et contre toute attente, il parvient à relever le défi de Miyamoto, un exploit qui lui procure une sensation de liberté et d'accomplissement qui lui était jusqu'alors inconnue. Cette expérience devient pour Mori une révélation, éveillant une passion insoupçonnée pour l'escalade. Après cette première expérience, Buntaro se découvre une affinité naturelle et un talent inné pour l'escalade. On lui présente alors un nouveau défi, le mont Takatori, une montagne située non loin du lycée. Poussé par un sentiment de plénitude et de vivacité qu'il a ressenti en grimpant à la façade de son bahut, il décide de se lancer dans l'escalade de cette montagne, ignorant qu'un tel environnement est beaucoup plus exigeant et dangereux qu'un simple mur. Surtout qu'une fois au pied du mont Takatori, Mori s'engage dans une ascension en solitaire sans aucune sécurité. Et c'est suite à un mauvais geste que Mori chute et tombe inconscient. Il est réveillé par Miyamoto arrivé sur place, qui lui reproche son irresponsabilité, le mettant aussi en garde sur les dangers d'escalader seul et sans matériel. Mais Mori n'en a rien à faire et reste persuadé qu'il peut tout faire seul. Au fil du tome, on assiste à l'évolution de Buntaro. Il est pris en charge par M. Onishi, son professeur d'anglais, qui se trouve être par ailleurs un grimpeur célèbre dans tout le Japon. Le professeur voit en Buntaro un grimpeur hors pair, puisqu'il n'y connaît rien dans cette discipline. Donc, en plus de lui enseigner les bases de l'escalade, il inscrit son élève à une compétition locale. Pour Mori, cette activité devient non seulement un échappatoire à son quotidien morose, mais aussi une quête personnelle de dépassement de soi et de découverte de ses propres limites. Toutefois, cette passion naissante n'est pas sans conflit interne, car Buntaro doit faire face à ses propres peurs, à ses doutes et aux dangers inhérents à ce sport extrême. L'isolement qu'il recherchait initialement dans la solitude se transforme en une confrontation avec lui-même, car chaque prise de risque et chaque mouvement peuvent mettre fin à son ascension. En parallèle, le manga introduit plusieurs personnages secondaires qui jouent un rôle important dans la vie de Buntaro. Miyamoto, bien sûr, qui voit en Mori un sérieux rival qui pourrait prendre sa place. Pour éviter cela, il ne cesse de lui mettre la pression en le déstabilisant psychologiquement afin que ce dernier perde confiance et finisse par abandonner. Son coach, le professeur Onishi, qui place de grands espoirs en Buntaro en lui enseignant tout ce qu'il sait et en le mettant à l'épreuve. La jolie Yumi, une camarade de classe qui semble éprouver une affection particulière pour Mori, ce qui n'est pas pour plaire à Miyamoto, son ami d'enfance. Ces interactions enrichissent l'histoire, ajoutant des couches de complexité et de profondeur à l'intrigue principale. Ce premier tome se termine sur un cliffhanger qui introduit un nouveau personnage très mystérieux,
maître dans l'ascension et les acrobaties. Bien que le manga soit composé de 9 chapitres d'une vingtaine de pages chacun, il se lit assez rapidement, vu que le récit contient beaucoup de grandes cases muettes démonstratives, en plus des illustrations pleine page. Avec un style graphique semi-réaliste, moderne et grâce à un découpage plutôt classique, la lecture est très fluide. Dans l'ensemble, les dessins sont très bien réalisés avec de très beaux décors et des personnages expressifs, même si parfois les personnages ont des coups trop longs. Côté relations entre les protagonistes, bien qu'elles peuvent paraître assez stéréotypées, on ressent quand même une certaine empathie pour eux. De plus, on se sent hypé par l'ambition et la volonté que les personnages mettent dans l'escalade pour atteindre leur objectif. Ne sachant que très peu de choses sur le personnage principal, bien qu'on puisse lui prêter un passé assez lourd, permet d'attiser la curiosité du lecteur et l'envie d'en savoir plus. Point fort. Même si des termes techniques d'escalade sont utilisés au cours des dialogues, les néophytes de la discipline ne sont pas en reste, grâce au glossaire situé en fin d'ouvrage qui permet d'éclairer la lecture. Enfin, pour les passionnés d'alpinisme, le manga contient un petit supplément avec une interview de l'alpiniste japonais Yasushi Yamonoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire si elle t'a donné envie de lire ce manga ou si tu l'as déjà lu. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo.